Done it, done it, done it, done it. Shut up, beer. 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 Shut up. Done it, done it, done it, done it. Ah, bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue de votre émission Gossip Choco. C'est pas évident de commencer l'émission sans rire avec Charlène qui est vraiment turbulente aujourd'hui. Ça va, Charlène? Ça va, qu'est-ce que tu veux insinuer? Mais qu'est-ce que tu as? Tu ris déjà? On vient de commencer. Non mais attends. Quelqu'un t'a perdu sur le plateau. Pardon. Bon, un peu de sérieux. Alors, tout d'abord, Charlène, je tiens à faire un hommage à Vincent, qui est décédé le 15 janvier à Ducos. Un hommage de la part de l'émission Gossip Choco, de toute l'équipe de Zouk TV, ainsi que Monsieur Granier. Puis on va regarder une petite vidéo, vite fait, de Vincent, que j'appréciais, un gars super sympa, sportif, qui me disait tout le temps d'arrêter de boire du soda, mais tout le monde sait que je suis accro au coca, donc c'est pas évident, mais en tout cas, tu resteras dans nos cœurs et dans nos mémoires. Voilà. Ensuite, j'ai une annonce à faire passer pour Emmanuel Caro de l'association... Mais j'ai perdu mes mots. De l'association, exactement. Trophée Rose, arrête de sable. Trophée Rose des Sables, qui fera un rallye solidaire pour les femmes. Dommage, parce que c'est en Martinique. Charlène, je pense qu'on allait participer. Qu'est-ce que la fille veut mettre? Eh bien, bien sûr, parce que je trouve que ça, c'est bien de faire... Mais tu sais pas conduire... Alors, tu as le choix entre 4x4, moto, quad. Donc, il faut choisir ce que tu sais conduire. Je sais conduire quand même une voiture. Je sais conduire une moto et le quad aussi. Après, toi, je ne sais pas si tu aurais pu me suivre. Mais en tout cas, tu peux faire ton équipe. Ce sont des femmes qui militent. Ce sont des femmes qui ont une motivation. Et cette femme-là, Emmanuel Caro, qui nous vient de la Martinique, qui habite en métropole, elle fait une demande d'aide, de dons, parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est un rallye qui va se passer dans le désert du Maroc. Alors, Emmanuel, j'espère que tu vas réussir à avoir des dons. Si vous voulez aider Emmanuel, je vous laisse son numéro. C'est le 06 14 63 19 68. Voilà. Là, nous allons commencer avec un jeune homme qui ne voulait pas venir. Monsieur est timide, il n'aime pas passer à la télé apparemment, c'est pas trop son dada. Mais il est venu quand même et je t'en suis reconnaissante. Monsieur Joël Colombe, je te laisse te présenter. Tu vas parler de l'entreprise Black Pearl Évasion. C'est ça. Voilà, mais je t'écoute, présente-toi. Alors, je me présente, Joël Colombe. Je suis directeur du développement de la société Black Pearl Évasion. Donc, c'est une jeune société, à peine un an, où on propose des sorties excursions bateau. Donc, essentiellement sur le Robert. On travaille aussi sur les îlets au François. Enfin, un peu de tournées comme on a l'habitude de connaître. Mais on souhaite et on a l'ambition de passer sur des prestations un petit peu haut de gamme. Donc, tu entends quoi par haut de gamme? On va essayer de changer un petit peu ce qui se fait habituellement, des sorties bateau en journée. On va proposer une sortie bateau comme on a pu faire dernièrement avec la Lune. Donc, sortie en nocturne, sortie au matin pour tout ce qui est lever de soleil, etc. Voilà, on va essayer, ou bien des dîners en chandelle pour des propositions de mariage, etc. On peut travailler sur plein de choses. Pourquoi vous avez choisi le Robert? Alors, pourquoi le Robert? Parce qu'il y a un patrimoine qui n'est pas négligeable sur le Robert. On a des îlets avec des iguanes qui sont vraiment magnifiques. Donc, on a énormément de choses à découvrir encore sur la Martinique. Donc, c'est aussi valable pour les Martiniquais, pas que pour les touristes. Mais malheureusement, on a beaucoup de compatriotes qui ne connaissent pas suffisamment notre île. J'aime bien ce sourire, ça prouve quelque chose là. Oui, j'ai pas honte, hein, je ne connais pas. Oui, Charlène a envie de me regarder avec des gros yeux. Je ne connais pas le Lorrain, je ne connais pas le Papillon. Je n'ai jamais été à Gand-Rivière, je n'ai jamais dépassé Sainte-Marie. Voilà, j'assume, hein. Un jour, voilà. j'y vais. Non, mais après... j'ai dormi au Lorrain. Mais je dormais dans la voiture, j'ai pas vu le paysage. C'était trop long le chemin, j'en pouvais plus. Non, mais c'est normal. Enfin, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est un discours qu'on entend quand même assez souvent. Et on a décidé de partir sur ce type de prestation pour vraiment valoriser la Martinique.
Alors, comment ça se passe avec le Covid? Eh bien, comment ça se passe avec le Covid? Ben, comme toute entreprise, hein, c'est compliqué, mais nous sommes des combattants, donc on tient bon. Le plus important, c'est déjà de maintenir la société à flot et de continuer à pouvoir proposer des prestations toujours de qualité. Mais effectivement, c'est très difficile. Je suppose que les excursions avec vous, il faut le pass sanitaire. Donc comment tu as fait en fait pour faire la clientèle le comprendre, l'accepter et jouer le jeu? Alors oui, effectivement, pour répondre à la première question, il faut le pass. Je ne vais pas dire malheureusement, mais il faut le pass. Je ne vais pas donner mon avis dessus, mais il faut le pass. Et alors, on essaie de faciliter parce qu'on a une infirmière qui peut se déplacer en fonction des réservations, puisqu'on travaille sur réservation. On a une infirmière qui sort du François qui peut se déplacer sur site pour effectuer des tests sur place. Donc jusqu'à présent, on n'a pas d'obligation de pass vaccinal, on a juste le pass sanitaire. Et bon, pour ceux qui n'ont pas le schéma complet vaccinal, on peut leur proposer le test en déplaçant une infirmière directement sur place. Quel bilan que vous pouvez faire de cette première année? Le bilan de la première année. Alors, on est très loin du business plan, j'ai envie de dire. Le business plan, à l'origine, promettait de beaux chiffres. Bon, maintenant, entre les confinements, les couvre-feux, enfin, c'est très compliqué. On est quand même sur du positif. On ne peut pas dire qu'on a pété des scores, mais on arrive quand même à s'en sortir. Moi, je pense que... Bon, après, je dis ça parce que je suis une addict de la mer. Je pense que je vais dire plan bateau et excursion, ce sont des choses qui ne vont pas mourir comme ça. Tout le monde aime aller à la mer, on aime se balader, on aime visiter. Par exemple, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois et je ne m'en lasse pas. J'aime voir les dauphins, mais bien sûr, ce ne sera pas de ton côté. Moi, je descends vers le Caraïbes, voilà, tout ça, tu vois. Mais il faut pour tout le monde. Il faut pour tout le monde. Maintenant, on a autre chose à proposer du côté du Robert. Comme quoi? La visite des îlets, on a la baignoire de Joséphine que tout le monde connaît et qui... Bon, c'est pas trop ce qu'on promotionne puisque bon, c'est plus vers le François. Maintenant, on a des îlets qui sont vraiment magnifiques. On a beaucoup de... On peut avoir des noms? Les noms. Îlet de Chéri? Alors, je suis pas très au fait des noms, en tout cas pour le moment, je ne vais rien inventer. Mais on a quand même pas mal de choses à présenter. Ok. Charlène? Mais parmi les excursions, quand vous dites... vous allez proposer des excursions, enfin pas des excursions, mais des sorties full moon, c'est ça? C'est ça. Je vois que en tout cas c'est ce qui a été retenu. Mais c'est ça seulement. Hein. C'est ça que Charlène dit. C'est comme il te demande 8. Tu vois, c'est un chauve-souris, il te demande 8. Il dit full moon, hein, là, ça t'intéresse le soir. Mais sinon, attends, on était en pleine lune là, la semaine dernière. Attends, cette semaine. Cette semaine. C'est ça. Tu vois, c'est agréable. Non, après c'est... Ah oui, bon, après l'idée n'est pas tout le temps de... On essaie aussi de sortir du plan bateau, comme tu dis, oui. Parce qu'il y a énormément, ça c'est quelque chose qui... On appelle ça des manigances. Hein. On essaie de sortir de là et pouvoir proposer une activité nocturne, sur l'eau et quelque chose d'intéressant. Alors comment vous faites? Qui change un petit peu du quotidien. Pour la communication, parce que là j'ai vu que les touristes sont de retour. C'est ça. Comment vous faites pour vous faire connaître afin qu'ils savent, qu'ils soient au courant que vous êtes là? Alors, concernant les touristes, bon, après on est sur un site, j'ai envie de dire, où c'est quand même une activité qui est recherchée par les touristes. Donc via Instagram, via TripAdvisor et tous ces réseaux qu'on connaît déjà, Facebook, le site internet est en cours de réalisation. Mais je mets ça sur le fait qu'on soit une jeune société et que... Combien de temps? 1 an. Oh, tout frais. Tout frais. Quel petit bébé. On espère pouvoir tenir encore plusieurs années. Mais là-dessus, l'objectif, alors les touristes c'est une chose. Donc ça, il n'y a pas de souci, ils savent nous trouver, on a des groupes intéressants. Mais ce qu'on cherche réellement à développer, c'est la clientèle locale. Parce que la clientèle locale, elle est là toute l'année et elle mérite aussi de découvrir ce qu'un touriste aujourd'hui peut découvrir très facilement. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que on va plus prendre un bateau
Faire un plan bateau, Faire voilà. un plan bateau, avec de la musique, s'amuser et tout. Et en tant qu'antillaise, c'est vrai que je n'ai jamais... Bon, dimanche, normalement, je suis en découverte avec vous. Ok, Voilà. avec Charlène. J'ai oublié de te dire ça, désolé. On est en Bienvenue, découverte. Ce sera ma première fois au Robert. Dans ce Trop cadre-là. bizarre. Comment Ce sera ma Dans ce première cadre-là. fois. Dans ce cadre-là, surtout en mode... Non, on a de la musique sur le bateau Mais quand je même. sais Hein. qu'il y On a de la musique et on n'est pas non plus. Mais en fait, c'est juste... Qu'en tant qu'antillaise, c'est vrai qu'on ne fait... En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Genre, visiter même la mangrove, des trucs comme ça. C'est dommage. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que le meilleur moyen de promotionner la Martinique, c'est que si un maximum de personnes avaient justement cette connaissance du patrimoine, connaissance de tout ce que la Martinique réserve aujourd'hui, lorsqu'on voyage, je sais pas, on va aux États-Unis, on est tout le temps en train de voyager, peut-être moins maintenant par rapport à tout ce qui se passe, mais présenter la Martinique, à part l'eau de coco, les salines et les acras, voilà, l'argumentaire n'a pas tellement évolué depuis, donc, alors qu'il y a énormément de choses à découvrir en Martinique. Est-ce que tu sais que parfois, ce sont les touristes qui Mais c'est qui tout le nous temps. montrent des choses. Mais c'est tout le temps Comme ça. pour les rivières, ça, par contre, c'est un truc de malade. Hein. Mais c'est tout le temps ça. Et c'est, je veux pas dire honteux, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Est-ce Mais je que- suis le premier. Hein. C'est parce que justement on a fait ce constat que l'objectif de pouvoir, de permettre en tout cas aux Antillais de découvrir, des Martiniquais surtout, de découvrir leur propre île pour en faire la promotion, était un objectif quand même très important pour nous. Ce sera plus facile, je ne sais pas si je peux le dire, mais en ce moment, la mentalité est en train d'évoluer et les gens voguent plus sur la tendance, on donne la force aux entreprises martiniquaises. Je ne sais pas si vous constatez ça, moi je constate ça partout. Donc c'est le moment de... Mais c'est pour ça que nous sommes là. Hein. Ah. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Il faut effectivement surfer sur cette vague. Est-ce que vous avez la difficulté de la langue? Alors, pendant longtemps, avant de lancer ce projet, c'était un petit peu ce qui pouvait freiner, en tout cas nous freiner. Mais nous avons su nous équiper, humainement parlant, de personnes qui D'un maîtrisent- capitaine qui parle anglais. Voilà. Tu as bien choisi. Justement, un petit coucou pour toi. Je vais pas dire ton nom, mais un petit coucou pour toi. Tu es sympa, super gentil comme mec, drôle, bonne ambiance. J'ai hâte de te voir dimanche. Là, ça c'est la c'est pub sûr. pour le gars, Là, c'est la voilà. pub pour le gars. Là, c'est parce que c'est un humain. Tu vois, c'est une personne qui est agréable. Et en plus, oui, je suis jalouse de ton anglais. Le gars, il parle anglais. La langue file. Là. Voilà. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te trouver, comment te contacter, s'il te plaît? Alors, oui, nous sommes au Robert. Les réservations se font essentiellement par mail. Donc, Pourquoi? Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas en mail? Pourquoi pas même en WhatsApp? Mais mail et téléphone. Mais si j'ai pas le temps de terminer ma phrase. Ah d'accord. Je vais bien dire quoi tout de suite parce que quand on parle mail, je me dis ouais, les hôtels font ça aussi maintenant par mail. J'ai dit essentiellement. Alors pourquoi c'est important le mail? Parce qu'on a une trace écrite. Vous imaginez si c'est par téléphone, on peut recevoir, je sais pas moi, 5, 6, 8 appels. C'est tellement évident et en fait de l'autre côté le client, pour lui il a appelé, il a fait sa réservation et tout est noté en fait. Mais en réalité derrière cette personne qui prend la réservation est peut-être en train de faire autre chose. Et il peut avoir des loupés. Donc pour éviter les loupés, on préfère le mail ou le message WhatsApp. Au D'accord. moins, on sait qu'il y a un écrit, il y a une trace et qu'il n'y a rien qui se perd dans la nature, quoi. Ok, Charlène. Non, c'est tout. T'as rien à dire, tu fais la tête. Je fais pas la tête pour Je fais la Donc voilà, donc le mail c'est contact@blackpearlevasion.com et le numéro de téléphone 06 96 08 80 60. Ok. Tu aimerais faire passer un Un mot. message Un message. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. On a besoin de soutien, surtout en ce moment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à montrer. On a énormément. La Martinique est un patrimoine vraiment exceptionnel. Il faut le découvrir. Il faut juste le découvrir. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas. C'est Merci moi. d'être venu. Hein, parce C'est que moi. j'ai eu peur un petit peu. Je ne sais pas si je vais te voir dimanche. Je pense que non.
Pourquoi? Parce qu'il va pas en tomber. En tout cas, alors je tiens aussi à faire un petit coucou à Panique. Merci pour cette belle chemise du magasin Link Up qui se trouve 71 rue Moreau de John. Oui, c'est une chemise pour hommes, mais les femmes peuvent aussi porter des chemises pour hommes. Ça me va très bien. Moi, je kiffe, je suis à l'aise dedans. Bon, et j'ai pris une taille plus grande parce que je voulais pas que ce soit trop serré sur moi. Et puis, plus ce sera grand, plus je pourrais faire comme une mini robe avec une petite ceinture. Donc, merci Panique. Merci au magasin Link Up. Tout de suite, un clip. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Délice. Délice, c'est une fille qui aime les épices. Elle aime aussi les choses sucrées comme la réglisse. Avec elle, c'est le pays des merveilles comme Alice. Elle fait tourner la tête des gars comme une hélice. Elle te rend dépendante d'elle comme le cannabis. Quand j'ai fait un face à face avec sa paire de cuisses, tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Et oui c'est comme ça, elle aime les bons plats pimentés. Depuis toute jeune c'est comme ça qu'elle est alimentée. Elle aime le risque, oui par le danger elle est tentée. Mais à petite dose, elle fait attention à sa santé. Oui sans plaisanter, elle aime aussi expérimenter. Et elle n'a pas changé depuis qu'on me l'a présenté. True story, cette histoire je l'ai pas inventée. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Entre elle et moi, il n'existe plus de distance. Après l'entrée, voici le plat de résistance. Et elle regarde le menu avec insistance. Heureusement qu'au sport, je n'avais pas de dispense. Je la regarde, elle me regarde et c'est intense. On se fait plaisir, on regarde pas ce qu'on dépense. Elle a fait son choix et voici la récompense. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Maintenant on fait place au dessert. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était déterre. En matière de gâterie, elle sait comment il faire. Elle a un gros appétit et elle en est fière. Pour un petit coup, elle n'a jamais d'horaire. Jamais rassasiée pendant qu'elle opère. Encore un brand new pour toutes les commères. Si tu veux savoir ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Et oui, plus ça pique, plus c'est bon. Ça va? Ça va et toi? Ça va, mais présente-toi. Ben écoute TJ, jeune entrepreneur, je vends des boissons à base de CBD. Donc vous avez aussi les cookies. Ça te va bien. C'est pour ne pas sentir que ça pique. Exactement. Non, il y a des modèles cookies. Il y a des modèles. Justement, il y a un modèle. Justement, je pense sortir un cookies, ça pique justement. Ça veut dire tu auras un petit peu de petit piment, tu vois, dedans et je pense que ça peut Charlotte, je te laisse poser ta question pendant que ça pique. Mais non, ça va. Non, mais attends. Je m'interroge. Tu es resté là et puis tu as écrit plus ça pique, plus c'est bon. Comment t'as fait pour prendre ça? Ben, en fait, je regardais une émission sur... je sais même plus quelle chaîne d'ailleurs. Enfin bref, c'était une histoire de télé-réalité. Cauchemar en cuisine. Dansel. Même pas. C'est pas plutôt Dansel, hein? Non, je sais plus. C'était une télé-réalité, je crois anglaise, hein, vraiment anglaise, pas américaine. Quand je dis anglaise, c'est vraiment d'Angleterre. Hein. Et genre, il y avait un couple qui disait que plus ils mettaient du piment dans leur vie, plus niveau
sexuelle, ça se passait super bien. Et donc l'idée, elle est venue comme ça. Et je suis arrivé en studio. J'ai dit à l'ingé, fais-moi un truc qui ferait tan, 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 tan. Et puis on est parti sur ça. Et je l'ai écrit. Franchement, l'histoire de Ça pique, elle est tellement drôle parce que j'ai écrit ce son-là en 5 minutes, quoi. Et c'est qu'est-ce qui pique? Ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de tout à chacun. Les gens, on n'est pas encore midi là. Ouais, c'est ça. On n'est pas. On est à l'heure de grande écoute, là. On est à l'heure de grande écoute. Charlène, je te trouve très. Hein, très piquante, on va dire piquante. TJ, pourquoi TJ? C'est mon vrai prénom, en fait, tout simplement. Et comme je trouvais que ça faisait déjà pseudonyme, je me suis dit pourquoi. Non, non, du tout. Alors, en fait, il s'écrit T-E-2-G-Y, mais les 2 G se prononcent en J. Donc, pour ne pas que les gens se disent, parce que souvent, quand j'étais petit, mes professeurs, ils étaient Guy. Je disais non, c'est TJ, parce qu'en général, 2G, c'est Peggy, tu sais. Donc, pour que les gens ne confondent pas, je ne vais pas garder la même orthographe. Et j'ai mis T-J-Y. Mais malgré ça, il y a des gens qui m'appellent TJ. TJ, carrément. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui t'inspire? Quel artiste tu suis? L'artiste qui m'a le plus inspiré, c'est Vybz Kartel. Après, j'en ai pas mal. Hein. J'ai Bounty Killer, j'ai Sizzla, j'ai Capleton, j'ai écouté tous ces gens-là. Mais moi, je m'inspire de tous les artistes parce que j'écoute de la variété française aussi. Ça peut paraître bizarre, mais j'écoute de tout. J'aime bien Jacques Brel, j'aime bien... Si tu aimes Jacques Brel, chante-moi un refrain. Non, je vais pas te chanter... Si, chante-moi un refrain de Jacques Brel. Non, je vais pas te chanter Jacques Brel. Ça trop reste. Non. Il y a même Daniel Balavoine, mais ça c'est parce que ma mère écoutait énormément ça, donc du coup, voilà, comme mon fils ma bataille, j'adore ce son-là de lui. Il y a, comment il s'appelle l'autre? J'ai écouté Casser la voix, enfin, plein de trucs, mais c'était plus par rapport à ma mère en vrai. Hein. Okay. Elle écoute ça, jusqu'à maintenant elle écoute ça. Maman. Ouais, j'ai grandi avec ma mère de toutes les façons. Okay. Donc, mon père il est décédé, j'avais 3 ans. Donc ça veut dire que ma mère, forcément c'est... Tu as un coucou à faire passer à ta maman? Oui, toujours, je t'aime maman. C'est déjà. Je sais même pas si tu regardes, mais je t'aime. Je voudrais que tu me parles de ton morceau sur le... C'est le rythme qu'on dit de Natoxy. Le morceau s'appelle Chata? Non, mais non. Ah d'accord, parce que j'ai eu peur. Hein. Le morceau s'appelle L'Oréal. Et pourquoi? Mais comme je dis, il y a un lyriste qui dit lâche tes cheveux. Donc du coup, j'ai fait la référence à, tu sais, la pub L'Oréal, là, ils font toujours, les femmes font toujours, tu vois. Donc je me suis dit, bof, pourquoi pas mettre ça derrière, tu vois, ça faisait un rappel et puis je trouvais ça assez fun, tu vois. Et de quoi parle ce morceau? Bon, c'est un morceau d'ambiance, on peut le prendre comme, tu sais, quand tu vas en soirée, la façon dont les filles dansent, je décris un peu ça. Je décris dès le départ, je dis que tu es fraîche, tu es sexy, donc parce que on essaye toujours de se mettre bien, tu vois, quand on va en soirée, en tout cas le plus frais possible. Donc ça parle un peu de ça, de l'ambiance des soirées, tout ça. C'était vraiment un morceau pour ambiancer les gens. En tout cas, tu as bien choisi parce que Natoxy, respect. Tu aimes beaucoup? Mais bien sûr, énormément. Justement, un big up, un petit coucou. Natoxy qui fait aussi partie de la team des créations Nef. Okay. C'est un bon, franchement, ouais, très bon. Tu as bien choisi. Charlène, t'as une question? TJ? TJ, désolée, j'ai pas de questions. Charlène, pourquoi tu m'as une petite voix pour parler pour TJ? Excuse-moi, mais ça t'a piqué là, ça m'a pas piqué. Mais non, mais attends. Le seul son que je connais plus ça pique, plus c'est bon, et je savais pas que c'était toi. D'accord. Enchanté. Après, je pense que comme il n'a pas vécu des années non plus en Martinique, il y a ça aussi. Hein. Ah oui, tu étais parti. J'ai grandi en Martinique, mais je suis parti un moment. Et dans combien d'années? J'ai dû faire... Mais en fait, je faisais des allers-retours. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'ailleurs, même niveau musical, j'ai ce souci-là avec la Martinique, c'est que je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas spécialement... Les gens en Martinique ne te connaissent pas trop. Pas vraiment, ouais. Mais je sais que tu as signé avec Universal Music, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. L'année en 2016. Ouais, l'année de ça pique, ouais. C'est ce morceau-là qui m'a fait signer chez eux, d'ailleurs. Et je sais que l'industrie du disque, c'est très compliqué. Est-ce que tu veux nous dire... si ça se passe bien, si ça s'est bien passé, est-ce qu'on t'a carotté ou pas, je sais pas. Non. Moi, je suis tombé malade en fait. On va dire assez gravement, en tout cas, assez gravement. J'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais c'était assez grave parce que c'est surtout psychologiquement en fait. Même le fait d'en parler là, ça me met un stress. On va te consoler, surtout Charlène. Parce qu'en vrai, je sais pas, mais là, bref. On va te consoler, c'est possible, j'ai des mouchoirs. En fait, voilà, donc du coup,
On a commencé à travailler ensemble pendant pas mal de temps quand même. Et à la fin, j'ai rompu mon contrat parce que je m'y retrouvais plus, j'avais plus la même envie. Et voilà, ça s'est fini en fait, voilà, comme ça en fait, tout simplement. Maintenant, après, non, c'était pas dur du tout. Sincèrement, je m'attendais même pas à signer en fait, déjà dans une major. J'ai toujours fait de la musique comme ça parce que j'aime ça, j'aime délirer. D'ailleurs, mes morceaux, la plupart, ce sont des jeux de mots, c'est toujours du délire. Mais après, je sais pas, moi toujours, ça s'est toujours bien passé. Je l'ai toujours pris positif, donc en gros. Et là, tu es avec qui maintenant? Je suis avec LS Unit, on travaille aussi avec LP Evans, qui est sur la France, et ça se passe très bien aussi. Tu vas rester ici ou bien non, j'habite ici. J'habite ici. Donc là, tu ne bouges pas. Je ne bouge que pour les tournées. Au mois de novembre, j'étais en tournée en France. Tu as dit quelque chose qui ne me choque pas, mais qui est quand même très réaliste. J'ai l'impression que beaucoup d'artistes qui ont percé, ils ont percé lorsqu'ils sont partis. Ils ont percé lorsqu'ils sont sortis de la Martinique, comme si que la métropole trouve plus de pente en fait. Ouais, forcément, parce que, comment t'expliquer, le Martiniquais a du mal à mettre en valeur, c'est un peu pareil avec Black Pearl Évasion. Et en fait, ça remonte à pas mal d'années, ça se ressent dans la musique, c'est que les gens ne valorisent pas assez la Martinique. Donc, ils ne valorisent pas assez le Martiniquais. Les médias non plus ne suivent pas. Je te donne un exemple tout bête. J'ai signé chez Universal, je suis artiste martiniquais. Personne n'en a parlé en Martinique. Il y en a pour d'autres artistes, on en parle. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on valorise. Partout où on passe, on représente la Martinique, tu vois, on en parle et les gens savent. Quand je suis en France, pour eux, ils ont une superbe image de la Martinique. Ils sont contents de voir un local arriver en presta, ça leur fait plaisir. Mais ici, les gens ont du mal à valoriser le Martiniquais en lui-même. Donc forcément, je ne dis pas tout le monde, il y en a quand même qu'on met en avant, je ne vais pas non plus généraliser, mais en gros quand même, on ne met pas assez nos gens en valeur. En France, tu vas en prestation en France, tu as toutes sortes d'ethnies en plus, tu as les Blancs, tu as les Africains, et eux, ils apprécient vraiment ton truc et ils te poussent, tu vois. Exact. Ils te poussent. En Martinique, regarde, mais c'est musique comme moi-même. Tu vois, en fait, c'est un peu la. J'aime pas entendre ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Sincèrement, c'est vrai. En tout cas, moi, je veux entendre le morceau, une partie au moins de L'Oréal. Donc, on va mettre un petit instru pour que tu puisses chanter. Ok, let's go. Ilou, TJ, TVI. Big up, LS Unit. Hey, baby, oublie ça qu'il faut, ou mettez corps sexy. Nous c'est Coca et yo c'est Pepsi. Nous aimons fesses qui fait crise d'épilepsie. Ou espi. Ouais, mon ouais, bon, ça kaba moins espi. C'est mon qui a crié pendant mon café Nesbi. N'est-ce pas? Attends 2 secondes, respire. Géologue et man, on despi. Wine and go down, gal, ou t'es bas. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fesses qui bubbling au détail. C'est Zouk TV, gossip, chocolat, godon gal au téba. Lâche tes cheveux, L'Oréal, fesses qu'à bubbling au détail. C'est Zouk TV, gossip, ou pas timide, pas ni limite. Les autres là c'est des copies intimides, ou c'est dynamite. Yeah, man. J'enlève les lâcher, Yon? Non, ça fait ça. Voyons son manque à l'adjoint en parole, Ou si on dit ça, Charlène, on peut avoir encore le truc pour te chanter. On remet du Natoxy, c'est parti. Charlène, non, regarde, dis ça. Regarde, écoute. Chocolat comportement sans JJ, manque à l'adjoint esconde. Ok. C'est bon. Il y a une tempête qui arrive ce soir. On va te signer. Il me semble qu'il y a une production sur le plateau. C'est ça. Lucky, il y a quelque chose à foutre toi. Oh mon Dieu, tu m'as donné un soir, je vais prendre un petit peu, c'est la pause. Je te remercie de boire dans ma boisson. De rien. Mon Dieu, la fille m'a donné vraiment. C'est vrai, c'est ma copine. Mais c'est ma copine. C'est ma copine. Mon Dieu, je reviens vers toi, TJ. Oui, dis-moi tout. Si tu pouvais faire un feat avec un artiste antillais et un artiste... international ou national? Donne-moi 2 noms. Antillais? Antillais. Oh là là, j'ai déjà fait tellement de featuring avec, dans mon domaine que
j'aurais pris peut-être un autre domaine. Il y a un artiste que j'aime bien, comment il s'appelle mais c'est plus dans le domaine de... Je sais pas, il fait du zouk ou compas, je sais pas. Mais je me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, je sais plus. Mais ce serait pas dans le domaine de la dancehall. J'aurais aimé, tu vois, partir sur autre chose. C'est vrai que tu as une petite tête pour chanter du zouk aussi. Non, pas du tout, par contre. Non. Mais non. Et pourquoi Mais attends, c'est quel chanteur? Donne-moi un petit Je me son. rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est un grand monsieur en plus, hein. Mais j'aurais aimé, tu vois, faire un son justement avec des gens qui font peut-être de la musique un peu plus traditionnelle, on va dire. Raftamar. Non, pas le Raftamar, non, pas spécialement, mais pourquoi pas. Mais, International, qui? International oh là là, je sais pas, un américain dans ce cas-là. Non, Rihanna. Rihanna, ouais. Rihanna. J'aimerais bien Rihanna. Non, tu veux faire un feat avec le corps de Rihanna C'est parce ça, qu'elle mais chante pas, elle n'a pas de voix. Mais c'est pas grave. Et pourtant, elle vend des millions et... Ouais, mais j'avais comme que les Américains trichent aussi. Excuse-moi, on retravaille ta voix trop. Mais trop partout. truc. Mais en fait, on fait tout ça. Hein. Je vais chanter On fait bientôt. tout ça. Ah ouais, mais donc, elle peut chanter, Lucky, finalement, si on travaille sa voix. Ah oui, elle Ça va veut faire dire un show pour toi. C'est J. Tu vas t'habiller sexy, ça va passer. Ah oui, elle va faire va, ouais, bah. C'est J. Qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année? Honnêtement, pour le moment, dis-moi, on s'est pas encore penché sur le sujet. On kiffe juste ce qu'on fait. Parce qu'on a d'autres choses aussi. La musique, c'est pas toute notre vie. Tu vois, on a nos vies de famille, le travail. Donc, et comme je t'ai dit, on le prend vraiment comme ça vient. Et ce qui doit arriver, arrivera. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça n'a pas changé en fait. Et ça te fait quoi de voir que depuis 2019, en tout cas aux Antilles, on peut pas faire... En fait, tu fais de bons morceaux, mais tu peux même pas faire de concerts, de showcase. Il n'y a rien en fait. Donc vous faites des sons, mais il n'y a pas vraiment de suite. Moi, ça me dérange pas. Sincèrement, le Covid, c'est pas... Ça n'a pas changé ta vie? Non. Pourquoi? Enfin, clairement pas. J'attends pas... En fait, je pense que ça change la vie d'un artiste quand il attend que sur ça. Tu vois, je considère pas que je vis de ma musique, en fait. Je vais pas rester à attendre de vivre que de ma musique, en fait, tout simplement. Et même quand j'ai signé, c'était déjà un objectif dans ma tête de toujours travailler à côté, de faire quelque chose à côté, en fait. J'ai pas pu le faire pendant ma signature parce que j'avais trop de prestats. Sincèrement, j'aurais jamais eu le temps de travailler. Et j'étais tout le temps à droite, à gauche. Mais j'ai toujours voulu... Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé la musique, j'ai toujours travaillé à côté. Donc, le Covid ou pas, franchement, tout ce que je fais, c'est que je kiffe ma musique et c'est tout. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivent sur les réseaux sociaux? De continuer à me donner autant d'amour, parce que moi, je leur en donne beaucoup. Et non, de kiffer la vie, parce que justement, on est en pleine crise sanitaire, donc il faut kiffer la vie. On perd des proches, comme Ton Insta. ton copain. Mon Insta, c'est TJ972. TJY collé, il n'y a pas de trait d'union, je crois. Je crois que c'est ça. Mais ils vont trouver. TJ972, Twitter TJ972. TikTok? Snap, j'ai pas de TikTok. Ok. J'ai pas de TikTok. Mais Snapchat, c'est TJ tout court. Un numéro de téléphone? Non. Il ment, il a un numéro de téléphone sur son Insta. Numéro de France. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas pas tomber sur moi. Ça, c'est exactement. Tu vas pas tomber sur moi. Puis j'avais déjà oublié que j'avais ce numéro là. Ah bon? Ah, ok. d'accord. Je vais aller revoir ça. Alors j'ai des questions, donc 3 questions. Ça va être rapide. Tu vas répondre, après tu vas répondre. Ok. Je vais commencer par toi, Joël. Oui. Ok. Joël, à quoi penses-tu le soir en te couchant? À quoi je pense le soir en me couchant? Oui. À pouvoir me réveiller comme je me suis couché, en pleine forme. D'accord. TJ, ton prochain voyage? Les Bahamas. Et si c'est vrai? Ni l'argent? Maman dit Camaché, Bahamas. Oui, Bahamas. Joël, crois-tu au coup de foudre? Oui. En couple? TJ, un film? Un film qui te chagrine? La ligne verte. Eh bien. Ouais. Je pense que c'est tout ça le m'a monde. mis les Moi, larmes aux yeux. j'arrive plus à le regarder parce que ça me fait pleurer à chaque fois. Je me dis, mais possible. Chaque fois, je repleure sur la Ouais. même scène. Mais en vrai, moi j'ai un double sentiment. Je pleure et en même temps je suis énervé. Oui, c'est Parce que normal. T'as vu, c'est un film injuste. de race, Ouais, exactement. c'est compliqué. Joël, combien d'heures peux-tu rester sans ton portable? Combien d'heures je peux rester sans mon portable? Oui. Ça dépend de l'heure où je suis. Parce que si Maximum, je suis... 1 heure, 2 heures. Non, tout dépend des conditions. Si je suis en période de travail, il n'y a pas. Ok. C'est simple. Mais si je suis en vacances, je peux rester plusieurs jours sans mon portable. Bien. Mais c'est que mon portable ne capte pas.
Ok, pas fait vidéo, snap, rien. Non. C'est pas. Donc c'est pas moi. Non. Malheureusement, les réseaux sociaux sont bien, Oui, ça a double tranchant. mais voilà, ça a double tranchant. C'est Et vrai. j'ai tellement donné aux réseaux sociaux que là te maintenant, je suis. Posé. Je fais. Non, j'ai fait un pied en arrière. Au moins ça. Très bonne leçon. C'est Je ça. vais l'apprendre après. TJ, qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Il y a tellement de choses. L'amour de mes proches, tout simplement. Je kiffe avec eux, donc... Il a l'air parfait, il a l'air- même mon équipe de travail, c'est magnifique. Franchement, l'amour de mes proches. Pas besoin de plus que ça. Hein. Moi, mon rêve, c'est d'être heureux de toutes les façons. J'ai pas d'autre rêve. Parce que si tu es heureux, c'est que tu as tout. C'est Mais ça. être heureux, c'est une question de volonté. Pas forcément. Hein. Pas forcément, parce que si tu peux vouloir être heureux, mais comme je dis souvent, les événements prennent le pas sur la réalité. Il y a ce que tu veux et ce qui arrive. Exact. Donc tu peux des fois tout vouloir, mais il y a forcément des moments où peut-être que tu seras malheureux pour telle ou telle raison. Tu vois? Joël. Charlène, tu voulais débattre, hein, mais Je vais vous laisser mais tout à l'heure ensemble après attends, l'émission, Charlène, ok? On n'est Joël. pas dans un truc de psy et de... Mais elle va ouvrir son cabinet. Joël, quel est ton vice? Mon vice, Oui. ce sont des questions. Ce sont des questions très intimes. Ouais, Oui, c'est c'est dans ça. Gossip Choco, donc quel est ton vice? C'est ça. Et en plus, je n'ai pas précisé de quoi, donc excuse-moi, tu Mais- me réponds à ce que tu comprends. Mais le pouvoir, Le pouvoir. oui. Tu as une tête de pouvoir de toute façon, donc j'aurais pas dit autre chose. Et ma dernière question est la meilleure question pour TJ. Oh, bah. Es-tu fidèle? Oui, mais je l'ai quoi? pas dit. Fidèle à quoi? Hein? Non, mais je suis Et fidèle. j'ai détourné la question, Non, parce je qu'à suis- la base, que la question est arrivée sur mon Insta, as-tu déjà été infidèle et pourquoi? Ouais, voilà, oui, mais c'est ce que j'allais expliquer. Je suis fidèle quand ça en vaut la peine et j'ai déjà été infidèle, oui, mais j'ai été infidèle parce que... Non, mais moi, j'ai déjà été trompé. Voilà. Donc je l'ai... Tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais, t'as une manière... Ah bon, tu m'as trompé, ben je vais te tromper aussi, tu sais. Tu commences à faire ça comme ça. Et puis même, j'ai eu des relations où j'ai pas toujours été sincère. Mais quand je suis à fond dans une relation, oui, je suis que sur cette relation-là et c'est tout. C'est beau à entendre, parce que tu dis ce que tu penses et puis c'est bien dit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, non. Je pense qu'on a tous au moins une fois été infidèles. Oui, voilà, je il suis ne désolée. faut pas se mentir. Charlène sorti là. Charlène, tu as toujours été fidèle? Oui. C'est bien, Charlène. Fiche que tu es parfaite, hein? Je dis pas que je suis parfaite. Tu as été fidèle. Donc tu as arrêté avec lui pour prendre une note. Bon, en tout cas, je vous remercie les garçons pour votre honnêteté, c'était super, merci. J'espère que toutes celles là qui ont envoyé des questions, vous avez entendu vos réponses, hein, ok? TJ, j'espère que tu as pu satisfaire la curiosité de cette personne aussi. J'espère. Et en tout cas, je te souhaite d'être heureux. Voilà, tout Ouais, simplement. super, ça me va parfaitement. Ouais. Ça me va parfaitement. Et toi, merci beaucoup. je te souhaite d'avoir tout Le le temps contrôle. du monde et d'avoir le plus que le contrôle. Je te souhaite d'avoir le pouvoir que tu as envie d'avoir. Ok? Ah non, tu as posé une question. Tu as Oui. demandé c'est quoi un vice. C'est Oui. pas un souhait. Exactement. Mais Mais si ça peut te rendre heureux, ce vice-là, tu comprends? Il y a ça aussi. Et puis j'espère aussi que Black Pearl Évasion, qu'ils vont aller très loin. C'est ça. Et C'est qu'on surtout pourra ça. connaître une full moon Ah. sur ce bateau. Ce sera avec plaisir. Ah, là, Kevin? La prochaine, on vous invite. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis invité aussi. Ah, après, ils ont les Ah non, moi je serais full moon. Hein. Là, on va parler de faux, ok, les news, une petite découverte. Hier, j'ai été fouinée hier à la ressourcerie Collecte, c'est-à-dire l'Assise. Ils ont fait, tu vois, un petit local avec un fonctionnement qui est super sympa, c'est-à-dire au lieu de jeter tes meubles, au lieu de jeter ce que tu as chez toi, tu les appelles, ils viennent récupérer et après, D'accord. tu vois, c'est intéressant. En plus, c'est pas cher et bonne qualité. Les gens essayent avant et je trouve ça super. Donc, si vous avez des choses à donner, vous appelez au 05 96 76 38 18.
Il se trouve à l'ancien local de Zouk TV. Je trouve ça super. Ok. Et la deuxième information, mon Dieu, ça me pique un petit peu. Vous avez entendu parler des nouvelles sur le cannabis. Parce qu'apparemment, les chercheurs ont réalisé que le cannabis peut aider contre le Covid. C'est ça. Ah, j'ai pas entendu parler de ça, par contre. Regarde des nouvelles. Ouais, quand j'ai le temps. T'as le temps. D'accord. Je regarde pas la télé, en fait. Ok. suis pas Alors très moi, tendue. je suis un petit peu dégoûtée. Je suis un petit peu dégoûtée Se parce demande que pourquoi? je pense... comment? On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Eh ben, je pense à tous les commerçants qui ont investi dans les magasins de CBD. Ok. Je pense à cette consigne depuis le 31 décembre qu'il est interdit de vendre des fleurs de CBD. Certaines personnes expliquent que parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les fleurs de CBD et les fleurs avec le THC. Je suis désolée, la Suisse arrive à faire la différence s'il y a des appareils pour ça. Maintenant, on a découvert que Pfizer a acheté Arena. Maintenant, on a découvert encore que maintenant, ils vont faire des médicaments. Donc, imagine Ouais. à quoi tu penses, en fait. Tu te dis, bon, tu savais déjà que le CBD aidait, puisque dans le champ, dans la fleur... Le chanvre? Comment? Oui, c'est-à-dire dans le chanvre, il y a deux composants, le CBGA et le CBDA, qui sont utiles et ils vont faire un médicament avec. Ok. Excuse-moi, c'est ce qu'on a déjà Ouais. en Martinique. Il y a déjà des magasins qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Donc, j'ai une pensée pour tous les magasins qui vendent des fleurs de CBD. Franchement, tenez bon, courage et j'espère qu'on aura un jour le dernier mot. C'est clair. Charlène, est-ce que tu as un message à faire passer? J'ai un message à faire passer aux parents avec leurs jeunes filles ou leurs garçons, peu importe. C'est pour qu'ils soient conscients que le tourisme sexuel ou alors le trafic sexuel existe. Les pédophiles n'existent pas qu'en France. Il y a des jeunes filles, c'est pas en France uniquement que les jeunes filles disparaissent ou qu'on les enferme dans un hôtel ou qu'on les viole. Donc quand je les vois qui font leur, comment on appelle ça, leur challenge Santo avec un i derrière et sont contentes avec toute l'autre qui dit emmène-moi à Paris. C'est pour vous faire comprendre que ce sont des musiques et les filles sont contentes de les chanter. On va la recevoir. Je m'en fous, on va la recevoir, je vais lui dire la même chose. Vous pouvez chanter si vous voulez, mais les jeunes filles qui chantent ça, etc., elles pensent qu'elles vont trouver un maco pour les emmener je ne sais où. Après, on va leur foutre des coups dans une chambre d'hôtel. Tchébé, les autres là, les jeunes filles, on vous trace un chemin vers la prostitution, vous ne savez même pas. Donc, c'est ce mot-là que j'ai à dire et je vais dénoncer ça à chaque fois. On va la recevoir 20 fois, je vais dire ça 20 fois sur le plateau. Je peux comprendre par contre le schéma que tu viens de dire. Effectivement, il y a des gens qui pensent que la prostitution, c'est lorsque tu te mets seulement sur un trottoir. Oh non, il y a la prostitution physique, il y a la prostitution maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Vrai. Et ça va vite. Hein. Même lorsqu'on envoie des nudes et qu'on est payé, c'est de la prostitution aussi, tu vois. Donc effectivement, il y a plein de jeunes filles qui sont dans la prostitution, elles ne se rendent pas compte, mais déjà même avant un maco, on dit maco, hein, ceux qui ne savent pas c'est quoi, il y en a qui disent sugar daddy, c'est-à-dire un homme qui va te donner quelque chose en échange de rapport sexuel, ça s'appelle aussi de la prostitution. Tu embrasses pour un sandwich ou bien pour une sucette, c'est de la prostitution. Exact. Okay. Que ce soit payé en espèces ou avec un cadeau, c'est quand même de la prostitution. Et les jeunes filles, en fait, s'y mettent très tôt. Après, est-ce que c'est une question d'éducation? Je ne pense pas, même si que certaines personnes, c'est par rapport à l'éducation. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme j'expliquais, les réseaux sociaux sont très dangereux. Et bien justement, je vais ça faire passer aussi. J'espère que la personne ou que les personnes qui savent ce que je pense de ce sujet, les portables, je pense qu'il faut vraiment que les parents réalisent qu'il y a un âge pour donner un portable à un enfant. Il y a portable et portable. Parce qu'un enfant de 10 ans n'est pas censé avoir déjà WhatsApp, comme on disait la dernière fois, et se retrouver aussi dans des groupes WhatsApp. Ça va trop loin. C'est vrai, Un portable à l'école, c'est peut-être pour que quand l'enfant sort aussi, il doit t'appeler pour te dire « Maman, je suis déjà dehors », à la rigueur. Mais après qu'un enfant de 10, 11 ans soit sur des groupes WhatsApp, mesdames, maman, ça va très vite. Ça peut commencer par « Ah, m'avons ton petit soutien » ou bien « M'avons ta petite culotte ». Ça peut commencer comme ça. Après, ça peut commencer par une photo. L'enfant ne sait pas ce qu'elle fait.
Donc faites attention, parlez pour vos enfants. Les portables sont dangereux. Les réseaux sociaux, pareil. Je vois des gamines sur les réseaux sociaux. Quand je dis, mais attends, mais tu as quel âge? L'enfant, il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, déjà sur Instagram. Ouais. Et puis, il faut voir les photos que l'enfant met sur Insta et ce qu'elle partage aussi dans les stories. Ok. C'est trop dangereux parce qu'après, l'enfant s'identifie, bon, comme beaucoup de personnes, s'identifie à une influenceuse ou à une star. Surveillez les petites filles, ça va super vite. Mais excuse-moi, juste, Oui. c'est peut-être aussi les influenceurs et influenceuses, justement, ont leur part de responsabilité dans ça. Hein. Les artistes aussi, surtout vous. Ouais, enfin, non. Ah bon? Oui. Quand tu veux me mettre ça sur le Parce que vous aussi, vous influencez les gens, vous vous rendez pas compte, mais bien tu sais, sûr. il y a une grosse part qui vient des parents. Mon fils a un portable depuis qu'il a 7 ans. Le portable est sur le buffet. Il appelle son père le week-end pour... Et puis c'est tout. Là, il est au collège maintenant. Il a droit à 1 heure de portable par jour. Et sur les groupes WhatsApp, je lis tous les messages. Ça veut dire, même s'il a déjà lu, je relis tous les messages. Et il ne va pas me dire, c'est ma vie privée. Il ne va jamais me dire ça, je vais péter ses dents. Donc, Charlène, ne te fâche pas. J'ai peur. donc c'est pour vous dire, moi je relis tous les messages. Je lis tout. Alors, c'est la petite blague avant de vous quitter, au cas où cet enfant, je l'ai traumatisé. Alors, donc, pour l'histoire du groupe WhatsApp, ma fille, le portable sonnait. Et je dis, mais qui c'est qui t'appelle? Elle me dit, je sais pas, maman. Et là, je regarde le téléphone, je vois 4 numéros. Donc, j'ai dit, groupe WhatsApp. Et j'ai dit, ah bon? J'ai pris, j'ai dit, quoi? J'ai fait, allô? Tout le monde est parti. Tout le monde s'est retiré. Ils sont tous retirés. J'ai rappelé quand ils ont dit quoi. J'ai fait, c'est la maman de Wendy. N'appelez pas ma fille, s'il vous plaît. Les enfants, non, pardon, je t'aime ma fille. Les enfants, non plus, jamais rappelé. C'était juste pour vous dire, faites attention parce qu'après, on devient des tigresses. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous et à la semaine prochaine. J'étais à Nicolas. Shut up, shut up,